na yote. Dans la kumisa yo. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Nous t'élevons le roi des rois. Nous t'élevons Jésus-Christ de Nazareth. Tu mérites l'adoration de ton peuple ce matin, Seigneur. Grande est ma joie, Seigneur, d'être dans ta présence, Jésus. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur. Voilà pourquoi je t'adore, éternel des gloires. Car tu me fais du bien, Seigneur. Tu mérites l'adoration des saints ce matin, Jésus. Tu es Dieu. Mon cœur t'adore. Mon âme te loue, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Le Tout-Puissant Seigneur, c'est toi. Parce que tu es Dieu. Je te bénis, le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, le roi des rois. Je te bénis, le Tout-Puissant Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Il est bon d'élever la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Toi qui sièges là où il y a l'adoration. Si tu as besoin de cœurs qui sont brisés, de cœurs qui sont prêts, Seigneur, pour t'adorer, pour t'acclamer, pour élever ta Seigneurie, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, Papa. Glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous louons Dieu, nous louons Dieu. Alléluia, Jésus. Je n'aurai pas peur, Seigneur, même dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur. Je sais que tu es là avec moi. La Bible me dit que tu es mon berger, éternel de Dieu, qui m'amène dans le vert pâturage, éternel Dieu. Tu écartes au devant de moi les dangers, Seigneur, parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci le Tout-Puissant parce que tu es Dieu. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta Seigneurie Jésus parce que tu es Dieu. Alléluia, merci. Seigneur, merci, merci Jésus, merci. Merci Papa, merci pour la joie, merci pour la bonté que tu as renouvelée dans nos vies ce matin, Seigneur. Car tu cherches un peuple, Seigneur, qui t'adore. Un peuple sur qui tu fais confiance, Jésus. C'est nous que tu avais mis à part, Seigneur, pour te servir. C'est nous que tu avais mis à part pour ta seule gloire. Voilà pourquoi nous te bénissons. Alléluia, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Seigneur, du haut de ton trône éternel de gloire, me voici dans ta présence.
ensemble avec ce peuple, Seigneur, qui s'est réuni ce matin pour t'acclamer, pour t'honorer parce que tu es Dieu. Nous venons comme une seule personne. Car la Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 sont réunis à ton nom. Seigneur, ton esprit descend, ton esprit agit. Ton esprit guérit, ton esprit soigne. Ton esprit réhabilite, éternel Dieu. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons simplement t'élever. Nous laissons ces instants, Seigneur de gloire, entre tes saintes mains. Tu es le Dieu de commencement. Tu n'as jamais commencé une œuvre, Seigneur, pour ne pas l'achever. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour la joie, pour la bonté que tu as renouvelée ce matin dans la vie de chacun. Seigneur, merci pour la force que tu as donnée à ma soeur, à mon frère. Éternel Dieu, pour venir dans ta présence, dans ces sanctuaires, Papa, pour t'élever parce que tu es le Seigneur de gloire. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ces instants. Que cela soit pour ta seule gloire, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vraiment, je vous salue, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie de retrouver encore ma sœur. Papa Ridi. Je commence d'abord par ma sœur Maëva, ma mère que j'aime beaucoup encore. Merci pour votre soutien. Merci vraiment d'avoir manifesté encore cet amour ce matin. Merci à Mamie Ridi. Merci pour votre présence. Nous bénissons de votre présence en ces lieux. Que le Seigneur de gloire nous fasse tous du bien, afin que nous puissions vivre des moments merveilleux. Amen. Parce qu'en ces moments de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile est orienté simplement pour préparer l'épouse à croiser le Christ, le roi des rois. Éternel Dieu, Oyo Nzambe, qui nous donne cette force, ce courage. Le Seigneur qui a suscité en vous cet amour, cette joie, de pouvoir venir vous assembler avec nous, afin que nous puissions honorer l'Éternel de gloire, qui vous fasse du bien, qui vous bénisse encore, et que sa joie, qui dépasse toutes choses, soit vraiment votre héritage dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce matin, pour ces instants, qui nous donne encore, parce que, bien-aimés, si nous nous réveillons, ce n'est pas question d'habitude. C'est tout simplement parce que Dieu veut que nous puissions l'élever. Parce que sans l'adoration, Dieu n'est pas content. Parce qu'il cherche un peuple. Il a dit que le peuple qui ne viendra pas m'adorer vers la montagne, ce peuple ne va même pas bénéficier de la pluie qui va descendre. Voilà pourquoi nous voulons simplement ce matin rappeler encore le peuple de Dieu que le temps est vraiment difficile. Si l'épouse n'est pas préparée à croiser Jésus, le travail de l'évangile sera un travail nul. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus-Christ en ces temps de la fin, c'est préparer l'épouse afin qu'il puisse croiser l'époux, qu'il puisse croiser l'agneau véritable. C'est agneau qui nous attend tous un jour afin que nous puissions vivre dans sa gloire au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu soit béni, vous qui êtes ici présents et vous qui me suivez à travers le monde à partir de nos réseaux sociaux, que ce moment où vous êtes branchés à l'internet, que Jésus vraiment vous fasse du bien. Parce que Jésus suscite toujours des moyens pour faire atteindre plus loin son évangile. Afin que son peuple qui dort puisse se réveiller. Car ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de somnoler, mais c'est le temps de réveil. Voilà pourquoi Dieu a donné encore des orientations. Dieu a suscité le moyen afin que là où l'évangile, là où l'homme ne peut pas arriver, mais que l'évangile, la parole de Dieu, qui n'a nu fin, la parole de Dieu puisse atteindre toutes les extrémités de la terre, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Amen. Nous bénissons vraiment Dieu ce matin. Je voudrais partager avec vous un thème. Un message que le Seigneur me donne. Il me dit simplement ce matin d'adresser un message à son peuple, de sortir des zones de confort. Sortez de votre zone de confort. Bien-aimés, les zones de confort, c'est tout simplement
la situation dans laquelle nous vivons et que cette situation nous empêche à nous approcher de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Je commence d'abord dans le livre de Galates 5, juste le verset 20 que je vais soutirer. La parole de Dieu dit ceci. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dissipite, les divisions et les sectes. Toutes ces choses ici, tous ces gens qui se retrouvent dans ces choses, la parole de Dieu est claire en disant que ces gens ne vont pas hériter le royaume des cieux. Plus loin encore, bien-aimés, je prends dans le livre de Deutéronome 6, 5. Dans ce verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà le verset biblique qui va nous orienter afin que nous puissions écouter la pensée de Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est tellement difficile aujourd'hui lorsque l'homme est attaché à certains biens. L'homme est attaché à sa richesse. L'homme est attaché à certains biens matériels. Et ces choses-là auxquelles l'homme est attaché, si l'homme ne se détache pas, ces histoires-là risquent d'amener l'homme dans la direction où Dieu ne veut pas que son fils y arrive. C'est-à-dire dans l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses auxquelles nous sommes attachés, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas détachés de ces choses risquent de nous amener dans une direction que Dieu ne veut pas que nous puissions arriver. Ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la Bible dit ceci, que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? L'amour de Dieu doit être manifeste dans notre cœur. Lorsque nous aimons Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur. Ce n'est pas une partie. Donc, notre vie, notre être, c'est une vie qui est vraiment ancrée en Dieu. C'est une vie dont Dieu lui-même doit rester le maître, doit être le propriétaire. Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment réellement ce Dieu, l'éternel Dieu de tout notre cœur? Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, mais pourquoi sommes-nous attachés à certaines choses qui sont matérielles, à certaines choses où nous donnons l'importance? Certaines choses ont pris même la place de Dieu. Toutes les choses qui remplacent l'amour de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Toutes ces choses qui remplacent la place de Dieu dans votre vie, c'est de l'idolâtrie. Or, les idolâtres bien-aimés ne vont pas hériter le royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle ce matin que nous puissions sortir de notre zone de confort. Que nous puissions sortir de ces zones aux choses auxquelles nous sommes vraiment attachés. Nous sommes tellement attachés à ces choses. Parfois, bien-aimés, nous oublions même que Dieu est là. Alors que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire que notre raison de vivre doit être pour Jésus-Christ. Notre raison de vivre doit être pour Jésus-Christ. Mais comment aujourd'hui, bien-aimés, le peuple donne la place à certaines choses matérielles? Dieu veut simplement nous interpeller ce matin que la première place dans notre vie doit être pour lui. Dieu doit être en première position. La parole de Dieu dit ceci: cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donc la première position dans notre vie doit être réservée à Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, dans ta vie là où tu es, est-ce que Dieu, Jésus-Christ, occupe-t-il la première place?
Ça, c'est la première question que nous devons nous poser. Est-ce que Jésus-Christ occupe la première place dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est le maître de ta vie? Jésus veut être le maître de ta vie. Il doit demeurer le maître de ta vie parce que la parole de Dieu, comme nous l'avons dit dans Deutéronome, où nous avons dit ceci que Dieu, nous devons aimer Dieu de tout notre corps. C'est-à-dire, l'entièreté de notre cœur doit être réservée à Dieu. On ne peut pas diviser le cœur en différentes parties. Ça, c'est la partie de Dieu. Ça, c'est la partie du monde. Si ces choses auxquelles nous sommes attachés, nous ne nous détachons pas de ces choses, bien-aimés, vont nous conduire dans l'abîme, dans la fosse, dans les trous. Raison pour laquelle Dieu interpelle son peuple ce matin, que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Parce que lorsque on est attaché à ces choses, lorsque on est vraiment attaché à ces choses, nous mettons Dieu à côté. Nous disons, Dieu, nous te réservons seulement une petite place dans notre vie. Mais l'autre partie, dans mes affaires, l'autre partie dans ma famille, l'autre partie c'est pour mon mari, l'autre partie c'est pour ma voiture, l'autre partie c'est pour ma maison. Amen. Combien aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu est attaché aux biens matériels. C'est-à-dire que nous donnons l'importance, bien-aimés dans le Seigneur, aux biens matériels. Dans cette zone de confort, on se sent qu'on se suffit. Et lorsqu'on a tous ces biens-là, bien-aimés, on dit que non, je n'ai plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu parce que je me suffis. Je suis dans une zone de confort. J'ai ma belle voiture, j'ai ma belle maison, j'ai ma belle femme, j'ai mes beaux enfants. Je suis bien, je suis bien. Quiconque est attaché à ces choses pratique l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'avoir des statuettes dans nos maisons qui représentent la figure de Dieu. Que non, lorsque tu adores ces statues, tu te dis que non, je fais l'idolâtrie. Oui, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas imiter Dieu. On ne peut pas dessiner Dieu, lui donner une forme en figure pour représenter simplement son image. Et lorsque tu fais ces choses, tu es dans l'idolâtrie. Mais toutes les choses qui remplacent la place de Dieu dans ta vie, c'est vraiment l'idole. Cette idole, bien-aimée dans le Seigneur, peut aussi être ton argent. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Juges, je crois Juges 30, Juges 30, 6 et 30, on a dit à Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller renverser les autels qui étaient dans la maison de son père. Dans la maison de son père, on avait élevé des statuettes qui représentaient, bien-aimé, la divinité de Baal, c'est-à-dire la divinité de Satan. Donc ce peuple-là adorait Satan, ce peuple adorait les diables, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Gédéon a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel en lui disant, va d'abord détruire les choses qui sont dans la maison de ton père. Parce que ces choses-là représentaient une certaine divinité. Tous les villages, tous les peuples de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment-là, ils s'accrochaient derrière ces statuettes pour adorer Dieu. Ils étaient vraiment derrière cette idole, ces morceaux de bois qui ne parlent même pas, qui a été fait de mains des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Or, Dieu n'habite pas dans les choses faites de mains des hommes. Amen. Mais Dieu veut habiter dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi ce peuple était fâché. Regardez, lorsqu'on est attaché à des choses, bien aimé dans le Seigneur, on oublie que quelque part il y a l'Éternel, le Dieu. Ce peuple s'était fâché, ils se sont dirigés chez le papa de Gédéon pour lui dire que non, fais sortir ton fils parce qu'il a commis un crime. Il a commis un dégât parce qu'il a renversé. Fais-le sortir parce qu'il doit être tué. Voilà la sentence qu'on réservait déjà à un homme de Dieu. À un appelé de Dieu, Gédéon. Pourquoi? Parce que le peuple était attaché
à ces choses. Le peuple était attaché à ces statuts, à cette mode de vie. Leur Dieu, c'était vraiment un Dieu en morceaux de bois. Un Dieu qui ne parle pas. Ça, c'est l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la chose la plus difficile, la chose la plus horrible que Dieu n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'idolâtrie. Amen. Parce que Dieu dit qu'il ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Toute la gloire doit être réservée à Dieu. Maintenant, lorsque tu vas adorer ces morceaux de bois, ces statues, tu partages la gloire de Dieu. Amen. Raison pour laquelle Gédéon a été recherché par le peuple de ce village parce qu'il a détruit l'autel qui représentait la divinité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et plus loin encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre, je crois, dans l'évangile de Luc 18-22, il s'agit du jeune homme riche. Regardez le comportement du jeune homme riche. Il avait l'argent, il avait sa fortune. Il avait tout, il avait des voitures, des maisons, des immeubles. Il avait tout. En réalité, il pouvait se dire que non, il se suffisait dans l'environnement où il était. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme riche était attaché à son zone de confort, à sa zone de confort. Il était attaché à sa fortune, à sa richesse. À ce moment, il s'en foutait même de Dieu. Amen. Pour lui, son Dieu c'était l'argent, c'était sa richesse. Pour lui, son Dieu c'était la fortune qu'il avait, qui représentait, cette fortune qui contrôlait sa vie. Pour lui, ça c'était un Dieu. Il élevait sa richesse, il mettait sa richesse en première position. Or, la première position doit être réservée à Dieu. Amen. Raison pour laquelle Dieu lui dit, je vois toutes ces choses, mais je te demande seulement une seule chose. Va vendre tes histoires. Allez vendre ta richesse et partagez les mêmes aux pauvres. Et on a compris l'attitude de ce jeune homme riche. La Bible dit que ce jeune homme, après avoir entendu la déclaration de Jésus, il était devenu triste. Pourquoi son cœur était attristé? C'est tout simplement parce que son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché à sa richesse. Raison pour laquelle le peuple de Dieu, nous devons sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire réserver la place, la première place à Dieu. Amen. Nous devons réserver cette première position à Dieu. Et nous verrons que toutes choses marcheront de l'avant. Qu'est-ce qui t'y élève, bien-aimé, dans ta vie? Qui t'y élève? Quelle est l'idole que tu as élevée dans ta vie? Amen. Si ce peuple bien-aimé, dans la ville où Gédéon habitait, avait élevé ses statues, cette statue était devenue l'idole qui représente une divinité. Maintenant, dans ta vie à toi, ce matin, qu'est-ce que tu élèves? Qu'est-ce que tu élèves dans ta vie? Est-ce que Jésus a la première place? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Nous devons nous mettre en question. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que Jésus a-t-il la première place dans notre vie? Ou nous sommes attachés à notre zone de confort parce que j'ai ma maison, j'ai ma belle femme, j'ai mon beau mari, j'ai mes enfants, j'ai mes fortunes. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque encore? Peut-être nous nous disons ces choses-là. Mais si nous ne sortons pas de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, les royaumes des cieux, nous les verrons de loin. Amen. Et nous n'aurons pas part à l'héritage que Jésus nous promet. Pourquoi? Parce que la place, au lieu d'adorer Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons des dieux qui ne parlent même pas. Nous élevons des dieux qui n'agissent même pas. Parfois dans ta vie, tu élèves quelque chose. Tu peux aussi être idolâtre, tu peux aussi être idolâtre de toi-même. Amen.
Par toi-même, tu peux même créer l'idolâtrie par toi-même. Lorsque tu vas t'habiller, tu vas te mettre, je ne sais pas moi, de maquillage et t'arranger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te mets devant le miroir, tu commences à te contempler toi-même. Tu commences à dire, oh non, regarde comment je suis beau, regarde comment je suis belle. Bien-aimé, tu prends parfois 45 minutes rien que pour te faire beau, rien que pour te faire belle. Alors que pour prier, tu donnes à Dieu 5 minutes. Tu vois que la place de Dieu, tu as occupé de cette place par ta beauté, par ta façon de t'habiller, par ta façon de te maquiller. Tu donnes à Dieu 5 minutes pour l'adorer. Bien-aimé, j'étais une fois refroidi dans mon cœur. Nous avons fait un voyage avec ma femme. Nous sommes arrivés quelque part dans une famille. Évidemment, qui avait aussi certains problèmes parce qu'il avait besoin de notre soutien. Nous arrivons, nous croisons la sœur qui était là. Vraiment, oh là, bien-aimé. Quelqu'un qui entre à la douche, rien que pour sa toilette, ça fait 2 heures du temps. Je dis 2 heures du temps. 2 heures du temps dans la douche, alors que elle doit aller prier. Alors qu'à l'église, il fait l'intercession. On lui pose la question, combien de temps tu donnes à Dieu pour intercéder? Combien de temps tu pries pour les problèmes de tes proches? Combien de temps tu pries pour l'église du Seigneur dans laquelle où toi tu vas prier? Il nous dit 10 minutes. 10 minutes d'intercession. 2 heures du temps de faire des maquillages. Et devant le miroir, tu te contemples. Après avoir fait ces choses, tu te dis, oh non, regarde comment je suis belle. Par rapport à qui? Par rapport à qui? Tu es idolâtre de toi-même. Tu as levé l'idole dans ta maison, dans ta vie, par ta beauté. Et Dieu t'interpelle ce matin de lui réserver la première place. Parce que la première place est réservée à Dieu. Toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans la vie, bien-aimé, c'est l'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, bien-aimé, peut aussi être ton argent. Ta fortune dans laquelle tu nages. Tu vois que le compte en banque, pour toi, c'est bon, c'est déjà renfloué, c'est déjà plein. Tu payes tes factures normalement. D'ailleurs, ce n'est même plus toi qui payes les factures, c'est le comptable qui le fait. Tu n'as même pas le temps, tu es là, à la maison, tu t'assois avec ta pipe ou ta cigarette. Tu commences à fumer et tu demandes au comptable si tout est réglé. Il y a même des frigos aujourd'hui qu'on appelle des frigos intelligents. Lorsque les sandwichs manquent, ça sonne même aux fournisseurs. Et les fournisseurs vous ramènent ces choses même dans Vous n'avez rien à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Pour vous, vous êtes déjà suffisant. Vous vous suffisez déjà de vous-même. Vous dites que non, pour moi c'est déjà fini. Oh, le jeune homme riche, qui se croyait que pour lui c'était le top, mais il y avait un vide qui était en lui. C'était la vie, l'amour de Dieu. C'est ce qui manquait en lui. Raison pour laquelle Dieu lui dit, va vendre tes histoires et donne-les aux pauvres. Et l'homme riche était devenu triste. Amen. Ce matin, quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Quelle est la position de Dieu dans ta vie? Peut-être que la place de Dieu dans ta vie, tu as donné, tu as remis ça à ton mari. Pour toi, c'est le mari. Pour toi, c'est le mari. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne le mari.
Si tu comprends ces choses, que c'est Dieu qui donne le mari, je vais m'attacher à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi aujourd'hui, j'ai compris les choses par la grâce de Dieu. Avant que j'aime ma femme, j'aime Jésus. Amen. Jésus est la première place dans ma vie. Parce que c'est lui qui me communique cet amour-là d'aimer ma femme. Parce que si je ne mets pas Jésus en première place, que je mets toujours ma femme, c'est vraiment une erreur pharaonique que je suis en train de commettre dans ma vie. Toi qui as élevé ta femme dans ta vie, partout tu es, c'est ma femme. Partout tu es, c'est ma femme. Mais lorsque tu vas tousser, tu dis même le nom de ta femme. Lorsque tu fais un faux pas dans la rue, c'est le nom de ma femme. Tu es devenu idolâtre. À la place que tu fais un faux pas, dis Jésus. Que le nom de Jésus sorte parce que c'est lui qui va te sauver. Amen. Dis Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous rencontrer, bien-aimé, une histoire. Une histoire qui est vraie. Peut-être que ma femme ne sait pas ça. Elle ne sait pas ça. Dans notre parcours, avant que nous puissions croiser Jésus, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, même lorsque nous sommes arrivés de l'autre côté de l'Égypte, nous avons laissé l'Égypte pour embrasser le chemin qui nous amène vers Dieu. Cette histoire a demeuré dans la vie de ma femme. Elle ne sait pas ça. Je ne l'ai jamais dit. Mais je vous l'ai dit quand même. Afin que cela puisse nous édifier. Puisque je parle de ce qui est l'idolâtre. Vous nous sommes tellement attachés à certaines choses. Dans la vie de ma femme, mon nom à moi ne manque jamais. Même s'il fait tomber une fourchette sur la table, il crie Alphonse. Il fait un faux pas, Alphonse. Il tourne, Alphonse. Et moi je me réjouissais. Je disais oui, ça c'est vraiment l'amour de ma vie. Quand il fait un faux pas, si la porte est coincée, c'est doigt, Alphonse. Je dis oh non, Alphonse est parti dans sa vie. Mais on avance dans le nom de Jésus. On avance. Je dis mais non, parce que moi aussi j'ai tiré profit de ces choses. Quand il disait ça, mon cœur réjouissait quand même. Mon cœur était dans la joie. Partout, il pouvait m'insister, partout. Donc, pour lui, c'était moi. J'ai dit, oh, ça c'est vraiment une grâce. Alors que j'étais dans le monde, je ne comprenais pas ces choses. Nous sommes venus dans le Seigneur ces choses. Mais, j'ai béni le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Ce Dieu-là, sans le savoir, est entré pleinement dans la vie de ma femme, dans la vie de sa servante. Elle est entrée, bien-aimée, dans le Seigneur. Mon nom s'est effacé. Et par là, il a remplacé le nom de Jésus. Je n'écoute même plus le nom d'Alphonse. Je ne lui ai jamais dit ça. J'ai dit, oh mais non, Seigneur, tu fais des choses à ton temps. Si la porte est coincée sur son doigt, Jésus-Christ. Parce que Jésus est son secours, ce n'est pas Alphonse. Ne vous confiez pas aux hommes, mais confiez-vous à Dieu. C'est lui qui est la première qui occupe la première place dans notre vie. L'homme va te décevoir. Lorsque tu t'appuies à l'homme, bien-aimé, l'homme, il a des ambitions. L'homme, il a des sentiments. Demain, après-demain, il te mettra à côté. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu donnes la première place à Dieu, Dieu contrôle toute ta vie. Bien-aimé, tu ne marcheras pas dans la confusion. Voilà pourquoi vous devez sortir des zones de confort. Ne levez pas notre Dieu dans votre vie. Le pécunier ne parle pas. L'argent ne parle pas. La femme, bien-aimée, elle ne parle pas. Parce que la femme, lorsque tu l'élèves, tu la mets à la place de Dieu, là vous commettez une erreur. Amen. Vous commettez une erreur pharaonique. Mais sache simplement que lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous verrez la gloire de Dieu. Amen.
La gloire de Dieu, bien-aimé, ne viendra que lorsque tu vas chercher Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Alors que chez vous, vous êtes déjà remplis. Vous êtes déjà tellement plein qu'il n'y a plus de vide. Mais où Dieu va déposer-t-il tout ce qu'il a pour toi? Laissez un vide. C'est pour cela lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle de venir avec une cruche qui est vide. Amen. Afin que l'Éternel, qui est la source intarissable, dépose la quantité de l'eau que vous avez besoin pour votre survie. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Détachez-vous de votre zone de confort. Parce que ces choses-là, bien-aimés, vous empêchent de voir la gloire de Dieu. Parfois, vous priez, vous jeûnez, mais la gloire de Dieu est loin. Est-ce que réellement Jésus occupe la première place? Parce que Deutéronome nous dit, aimez l'Éternel le Dieu de tout ton cœur. Donc, ton cœur, dans sa totalité, doit être réservé à Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses que nous avons héritées de nos familles. Il y a certaines habitudes que nous avons héritées de nos parents. Ces habitudes sont devenues pour nous des trophées dans des maisons. Il y a des habitudes, on dit maintenant chez nous, c'est toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Si vous voyez l'attitude des Gédéons, de génération en génération, ces générations allaient toujours adorer ces morceaux de statues. Mais Dieu s'est révélé dans la vie de Gédéon. Il a dit ces choses pour que ce peuple, pour que cette famille puisse voir ma gloire. Il faudrait qu'ils se séparent de ces choses. Raison pour laquelle nous devons sortir de ces choses-là qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Tes enfants, toi, peuvent devenir des idoles dans ta vie. Moi, ma fille, mon fils, ne touche pas. Ne touche même pas ma fille. Ne parle même pas ma fille. Mais qui donne cette fille, c'est Dieu. Qui donne cet enfant, c'est Dieu. Je ne parle pas à l'église à cause de mon fils. Mon fils a dit non, je ne parle pas à l'église. Je ne parle pas à l'église. Pour toi, la vie est devenue simplement ton fils. Il est devenu simplement pour ta fille. C'est ça ta vie pour toi. Mais tu oublies quelque chose que je peux te rappeler ce matin. Que si ce fils vit, ou si cette fille vit, c'est parce que Dieu veut qu'il puisse vivre. Mais si tu comprends ces choses, que la vie vient de Dieu, donc je vais mettre Dieu à la première position. Et tu verras que les choses iront de l'avant. Les zones de confort nous empêchent d'avancer vers Dieu. Parce que lorsque je me suffis, matériellement, je me sens à l'aise. Les gens, comment ils disent, mais je suis bien, qu'est-ce que je dois encore faire à l'église? Qu'est-ce que je vais encore faire à l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, les zones de confort, si nous ne nous détachons pas de ces choses-là vont nous amener à l'enfer. Amen. Ça, c'est la vérité que je vous annonce ce matin. Alléluia. Sortez de votre zone de confort. Les zones de confort, c'est ce Dieu que vous avez élevé dans votre vie. Au lieu d'élever Jésus, au lieu d'élever l'Éternel Dieu, vous avez élevé des choses, des biens matériels. Pour vous, votre Dieu, c'est votre maison. Pour vous, votre Dieu, c'est votre voiture. La voiture, bien aimée, vous prenez parfois 6 heures du temps, 4 heures du temps, rien qu'à essuyer votre voiture. Je vous dis des choses vraies, bien aimés dans le Seigneur. J'ai croisé des gens dans mon parcours qui prennent 4 heures du temps à l'extérieur. De 13 heures à 18 heures, devant sa voiture, il enlève des petites taches. Mais après quelques minutes, il va encore rouler avec cette voiture. Et la poussière viendra encore. Mais il a pris 4 heures du temps. Mais lorsqu'on lui dit, allons chercher la face de Dieu, allons à l'église, il va te répondre simplement,
il n'a pas le temps. Pourquoi il n'a pas le temps? C'est tout simplement parce que il a donné toute sa vie à cette voiture. Il a fait confiance à cette voiture. Pour lui, la divinité est représentée par cette voiture. Cette voiture occupe une place dans sa vie. Amen. Or, Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec quelque chose d'autre. La gloire de Dieu, c'est à lui seul la gloire et la révérence. Amen. Parce qu'il est Dieu. Les zones de confort nous empêchent à atteindre notre destinée. Les zones de confort, tellement que nous sommes vraiment attachés à ces choses, il est difficile que nous puissions nous détacher. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu invite Dieu dans ta vie. Si ces choses sont devenues des obstacles dans ta vie, pour t'empêcher de croiser Jésus-Christ, demande le secours à Dieu. Demande à Dieu, force-toi, cherche Dieu. Dis-lui simplement, Seigneur, je voudrais bien me détacher de ces choses, mais ces choses m'attirent. Bien-aimé, tant que nous sommes dans ce monde terrestre, tu as besoin d'une force étrangère, une force surnaturelle qui puisse t'élever pour te ramener dans les lieux célestes. Amen. Pour qu'il puisse t'amener de comprendre la pensée céleste, amen, la pensée de Dieu. Amen. Parce que sur cette terre où nous sommes, sachons-le simplement que nous sommes attachés à la terre. Nous sommes les produits de la terre. Nous avons été façonnés par la poussière de la terre. Or, pour nous détacher de cette terre, nous avons besoin d'une force surnaturelle. Amen. La force qui vient d'en haut, amen, pour nous repêcher, afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Et la physique, il avait aussi démontré, c'est ce qu'on appelle la pesanteur. La pesanteur, c'est cette force-là qui attire une masse vers la terre. Donc, la terre ici, c'est une grande masse. Lorsque l'homme veut se détacher, raison pour laquelle en vous, il y a toujours un combat. Lorsque vous devez vous détacher des péchés, cela vous attire toujours de revenir parfois au même péché que vous fouillez. C'est cette force-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous avez besoin simplement de Dieu. Que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Que Dieu vraiment puisse intervenir afin qu'il puisse vous détacher. Parce que la Bible me dit, Dieu est le Tout-Puissant. Donc il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de cette zone de confort. Amen. Si nous ne sortons pas de cette zone de confort, bien-aimé dans le Seigneur, nous risquons de rater notre destinée. Nous risquons de rater notre destinée. Alléluia. Amen. Soyons un peu conséquents, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons conséquents pour notre vie. À quoi bon de s'attacher à notre confort si demain nous risquons de rater le royaume des cieux? Si demain nous risquons de rater la gloire de Dieu, la main de Dieu. Nous avons tellement élevé de Dieu dans nos vies. Nous avons tellement élevé des choses dans nos vies qui sont devenues de Dieu. Et ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous empêchent d'avancer vers Dieu. Amen. Cela nous empêche d'avoir la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est tout simplement, on se suffit. On dit que non, je me suffis. Pour moi, c'est ma femme. Pour moi, ce sont mes enfants. Pour moi, c'est mon travail. Même le travail aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous vivons dans un monde matériel, un monde capitaliste. Ce monde ici, non, le diable est tellement risé. Dans ce monde ici, nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, il y a un rythme de travail. Un rythme de travail qui fait que le peuple n'a plus le temps d'aller adorer Dieu à la montagne. Le peuple n'a plus le temps de chercher Dieu.
Pourquoi? Parce que le capitalisme est un système créé par l'homme pour détruire l'homme qui est son prochain. On nous fait travailler, bien-aimés dans le Seigneur, du lundi à dimanche. Le travail est devenu, alléluia Jésus. On n'a plus le temps d'aller adorer Dieu. Le peu de temps qui nous reste, tu dors, alors, tu vas au lit, tu reviens à 23 heures, tu es tellement fatigué. Tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait. Directement, il y a le sommeil qui arrive. On n'a plus le temps dans ce système. Peuple de Dieu, soyons conséquents. Réveillons-nous. Pharaon, nous l'avons laissé en Égypte, mais il est ici. Aujourd'hui, Pharaon est ici dans ce système capitaliste. Amen. Il y prend de tout notre temps, comme il en avait fait en Égypte. Il a pris le peuple d'Israël. Il leur a donné un quota de briques de fabriquer par jour, mais lui-même était le dépositaire de paille. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais non, le temps d'aller, non, ils ont encore du temps pour aller adorer Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Au lieu que je leur dépose des pailles, eux-mêmes doivent d'abord aller chercher des pailles pour les ramener ici, afin qu'ils fassent des briques, donc ils n'avaient plus le temps. Ça, c'est le système du capitalisme. Alors, ce système ici empêche les enfants de Dieu à se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Mais un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut chercher Dieu, même dans tes difficultés, même dans tes problèmes. Cherchez Dieu, mettez Dieu à ta place. Même le travail est là. C'est parce que Dieu a voulu que tu puisses avoir ce travail. C'est Dieu qui a voulu. Parce que si Dieu n'a pas voulu, tu n'auras pas. Mais Dieu a voulu que tu puisses avoir ce travail. Donc le travail ne peut pas être un motif pour toi à abandonner Dieu. C'est Dieu qui te donne le temps, c'est Dieu qui te donne ce travail. Alors cherche à tous les moyens de positionner Dieu en premier lieu. Même dans tes pensées, dans ton esprit. Mettez Dieu à la première position. Tu dis, mais non, le travail, oui, je l'ai. Mais si ce n'est pas Dieu qui m'avait donné ce travail, si ce n'est pas Dieu qui m'avait donné cet enfant, si ce n'est pas Dieu qui m'avait donné cette femme, si ce n'est pas Dieu qui m'a donné ce mari, je ne serai pas à ce niveau. Amen. Donc, reconnaître d'abord Dieu. Dieu cherche des gens dont le cœur est brisé. Je dis, cherche des gens dont le cœur est disposé. Un cœur qui puisse l'adorer dans toute sa divinité. C'est ce que Dieu cherche. Alors ce matin-là où tu es, sache simplement, tant que tu seras attaché à ta zone de confort, la gloire de Dieu, tu ne la verras pas. Amen. Tu seras loin de la promesse de Dieu. Amen. Tu seras loin de ta destinée. Amen. Mais sors. Que ta richesse ne soit pas un Dieu. C'est ça le problème. Avoir des biens matériels, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une voiture, nous avons besoin d'une maison. Je n'ai pas dit que non, qu'on ne puisse pas avoir des maisons. Je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas avoir des voitures. Je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas avoir tout ce que nous pouvons avoir comme des biens matériels. Ce sont des biens. Même si à l'époque où nous sommes, l'apôtre Paul était avec nous, il devrait utiliser la voiture. S'il se déplaçait de l'autre de ville en ville, de village en village à son temps, à pied, c'est parce qu'il n'y avait pas de voiture. Mais que ces choses-là n'occupent pas la première place dans notre vie. C'est ça le problème. La richesse, nous en avons besoin. J'ai aussi besoin que mon frigo soit toujours pompé, non? J'ai aussi besoin que lorsque je me déplace, je me sens quand même à l'aise. J'en ai aussi besoin. Mais que cela ne soit pas ma préoccupation première. Alléluia. Si cela occupe déjà une première place dans la vie, à ce moment-là, je suis en train d'élever un autre Dieu dans ma vie. Ce sont les choses que Dieu ne veut pas que nous puissions faire, commettre, bien aimés dans le Seigneur. Il faudrait que nous puissions réserver la première place à Dieu. Amen. Dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, l'Internet, nos téléphones, nos appareils ont pris même, sont devenus des idoles.
On ne sait, bien aimé, on ne sait pas se plier de Facebook. On prend vraiment 5 heures du temps sur le Facebook. J'ai dit 5 heures du temps sur le Facebook. Qu'est-ce que vous cherchez dans le Facebook? S'il y a une page qui défile, une autre arrive. Une page qui défile, une autre arrive. Donc vous suivez le mouvement des pages. Vous savez, il y en a combien? Des milliards. C'est pour cela même dans nos foyers, parfois, les marmites se brident à cause de Facebook. Nous sommes tellement attachés. On n'a plus le temps même d'aller étudier. On n'a même plus le temps de lire la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Même lorsque vous ouvrez la Bible. Hier, j'ai partagé avec l'homme de Dieu qui est venu me rendre visite. Il m'a dit, mais papa, vous savez même les tablettes ici, lorsque nous prêchons, cela peut aussi nous dérouter de la face de Dieu. Je dis, mais non, explique-moi comment. J'ouvre ma tablette en ce moment. Bien aimé, pendant que je suis en train de prêcher ici, j'utilise cette tablette qui est digitale. Mais tous les réseaux pour moi sont déjà coupés. Donc il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Parce que si j'ouvre les réseaux, quelqu'un m'envoie un message en ce moment, pendant que je prêche. On m'envoie un message, on dit que mais non, il y a quelqu'un qui est malade. Il faut donner de l'argent, je ouvre les yeux pendant que je prêche la parole de Dieu. Vous voyez jusqu'où la technologie est en train de nous détruire. Nous ne pouvons pas suivre le mouvement de ce monde. Mes réseaux ici sont coupés. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie. On est devenu tellement Facebook. On est devenu tellement bien-aimés dans le Seigneur. Dans des maisons, nous avons des familles. Nous avons des enfants. Chaque enfant a son téléphone. Chaque enfant a sa tablette. Parfois, les gens ne se parlent même plus. Toujours avec le Facebook. Pour dire à son frère de lui apporter un verre d'eau, il envoie un message. Paf, il envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous faire beaucoup attention. Que la technologie, que la nouvelle technologie ne soit pas un obstacle pour aller chercher la face de Dieu. Le Facebook, l'Internet entier, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous ouvrez une page, il y a une autre qui arrive. Certains en ont fait aujourd'hui de Dieu. L'Internet est devenu Dieu dans leur vie. Sans l'Internet, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons chercher Dieu dans toutes les dimensions. Réservons la première place dans nos vies à Dieu. Parce que lorsque nous élevons nos téléphones, nous élevons l'Internet dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, c'est lorsque nous remplaçons Dieu par une autre chose, par un autre système. Or, l'idolâtre, bien-aimé dans le Seigneur, ne méritera pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons sortir de ces zones de confort. Nous devons sortir de ces zones de confort. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il a besoin de nous, afin que nous soyons ses peuples pour l'adorer. Un peuple qui est prêt, un peuple disposé pour sa seule gloire. Vous savez, il y a même des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont élevé dans leur vie, je dis des chrétiens, je ne parle même pas de païens, mais je dis que des chrétiens, un chrétien, c'est lui qui est censé d'imiter Christ. C'est lui qui est censé de connaître la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui part à l'église, mais il a son idole qu'il aime. On demande à un chrétien, quel est ton idole? Il donne le nom d'un musicien du monde. Il dit que mon idole, c'est celui-là. Sans lui, je ne suis rien. Il dit vraiment, sans lui, je ne suis rien. Idolâtre. Sans ce musicien-là, moi, je ne suis rien. Donc, toi, ta vie dépend de ces musiciens. Alors que notre vie doit dépendre de Dieu. Chrétien, ta vie dépend de Jésus-Christ, non pas des hommes. C'est ça le problème. Tu élèves tellement. Vous savez, même à l'église, moi, ma vie, c'est le pasteur. Pasteur,
Pasteur, vraiment, c'est une sœur qui vous répond des choses. Pasteur, mais on est là, nanini. Tila, elle est là pourquoi? Nalela nanini. J'aime bien ce pasteur. Je l'adore. Oh! Je l'adore. Adore Dieu. Adore Jésus. N'adore pas le pasteur. N'adore pas le docteur. N'adore pas l'évangéliste. Mais adore Dieu. Le pasteur n'a ni l'enfer, n'a ni le ciel pour t'amener. Mais il a une mission simplement de t'apporter la parole de connaissance en fait que toi-même tu puisses comprendre quel est le chemin à suivre. Ça c'est le but du pasteur. Mais n'allez pas que non, n'allez. Et lorsqu'il parle même avec une voix angélique, n'allez. Donc sa vie c'est le pasteur. Lorsqu'il voit le pasteur pour lui, il est déjà satisfait. Rien que de voir le pasteur. Un jour dans mon parcours dans ce ministère, j'ai vu des gens. Alléluia Jésus. J'ai vu des gens qui s'approchent. Il dit, hé, papa, n'allez-la-yo. Oh, olelanga. Mais je vais te dire non. Mais léla Jésus. Léla Jésus, cherche d'abord Jésus. Qui suis-je moi? Où est-ce que j'ai le ciel ou l'enfer pour t'amener? Nous avons fait des hommes de Dieu nos idoles. Sortons de ce système, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, nous serons tous à l'enfer. Mais cherchons Dieu. Restons, réservons la place à Dieu le Tout-Puissant. Que Jésus soit notre seul motif de vivre. Que Jésus soit notre seule raison de vivre. Ça, c'est le message que j'annonce ce matin. Ni ta femme, ni tes enfants, ni ton travail soit la raison de ta vie. Mais la raison de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui est ta vie. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi tu dois sortir de ces zones de confort. Vous savez, il y a une pensée qui m'arrive pendant que je suis en train de prêcher ici. Je voudrais simplement rappeler quelque chose. Je vais prendre une anecdote. Lorsque vous prenez une vache, vous prenez un âne ou une ânesse, vous le mettez ensemble et vous attelez sur leurs cornes un fil qui doit tirer ce qu'on appelle la charrie. Ce sont deux animaux différents. Il y a la vache et l'âne. Chaque animal a ses caractéristiques. Chaque animal a sa façon, a une morphologie différente de l'autre. Alors, lorsque vous attachez la charrie, derrière, je vous assure que le résultat que vous allez récolter ne sera pas ce résultat attendu. Amen. Pourquoi? Parce que la vache et l'âne marchent différemment. Amen. Donc, votre charrie risque de faire des mouvements impossibles. Parce que la vache, lorsqu'il marche, vous sentez qu'elle met l'âne. Donc, vous allez subir des mouvements impossibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certains amis dans la vie que Dieu vous a parlé, je dis bien que Dieu vous a dit de vous séparer. Je dis bien, Dieu vous a dit de vous séparer de ses amis. Et ces amis-là, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous a dit et que vous continuez toujours à les suivre, vous faites de ces amis-là des idoles. Amen. Je dis bien, Dieu vous a dit de vous séparer de ces amis parce que il sait que dans cette relation, pour te protéger, pour te prévenir, pour que les dangers n'arrivent pas,
il faudrait que tu te sépares de cet ami. Dieu t'a dit et tu as écouté. Mais tu continues, malgré que Dieu a dit, mais tu as dit que non, Dieu, tout ce que toi tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, cet ami-là, c'est lui qui est ma vie. Tu fais de cet ami-là un idole. Deux personnes ne peuvent pas marcher lorsqu'ils n'ont pas le même but. Deux enfants de Dieu ne peuvent pas marcher lorsque les sentiments sont départagés. Même l'homme et la femme dans la maison, le foyer ne peut pas marcher lorsque l'homme et la femme ont des idées différentes. Il faudrait qu'il y ait la compatibilité. Amen. Il faudrait qu'il y ait la cohésion dans l'esprit. Et vous verrez que le résultat sera ce résultat attendu qui fera la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Les amis, Dieu le mettra sur votre chemin. Les gens seront là parce qu'il faut vivre ensemble. Mais lorsque Dieu vous dit de vous séparer d'une amitié, je dis bien Dieu, si c'est votre sentiment personnel, ne le faites pas. Parce que Dieu a mis quelqu'un à côté de toi, c'est pour te préparer aussi dans ton caractère. Parfois, il a un caractère difficile. Mais Dieu sait pourquoi il a mis cette personne à côté de toi. C'est pour commencer à te briser, à te laver. Parce que le fer se déguise toujours par le fer. Amen. Donc, pour polir le fer, pour qu'il soit vraiment poli, il faudrait toujours utiliser le fer. Parce que si j'utilise un morceau de papier pour polir le fer, je ne fais rien. Donc, tu as toujours besoin d'un ami à côté qui va commencer à te frotter. Alors, lorsque vous prenez les riz que vous mettez dans la marmite pour les laver, bien aimé, en fait, ce n'est pas le mec qui lave les riz. Mais c'est les riz qui se lavent entre eux-mêmes. Donc, vous prenez les riz à gauche, les riz à droite. Lorsqu'ils se frottent, c'est là maintenant, à la fin, vous avez des résultats escomptés, des résultats auxquels vous vous attendez. Donc, ce matin, peuple de Dieu, tel que vous êtes là ce matin, je voudrais simplement vous exhorter, être pour nous un obstacle pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu, pour que nous ne puissions pas vivre notre destinée. Soyons vraiment attentifs pour ce que Dieu nous interpelle tous ce matin. Sortons de ces milliers de conforts, sortons de cette zone, laissons la première à Dieu. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Lorsqu'on dit de chercher d'abord le royaume des cieux, cela veut tout simplement dire remettons d'abord la première place à Jésus-Christ, à notre Seigneur. Et en ce moment-là, la Bible poursuit en disant « Et le reste nous sera donné par-dessus tout. » Donc, Jésus doit occuper la première place dans notre vie. Même lorsque tu fais un faux pas, ce n'est plus le nom de ton mari, ce n'est plus le nom de ta femme. Il y a même certaines personnes qui font des erreurs monumentales, tellement que dans leur vie, ils ont ancré, ils ont mis des sentiments personnels. Il y a des foyers qui se sont, bien aimés, détruits. Au nom de Jésus, je déclare cette parole. Il y a des foyers qui sont détruits tout simplement parce que la femme, en faisant un faux pas, il a cité le nom de l'ex. Son ex qu'il a abandonné 10 ans, tellement qu'il avait rempli son cœur. Au lieu que son cœur soit rempli par Jésus-Christ, il a rempli son cœur des sentiments que son ex-là. Et lorsqu'il va faire tomber une fourchette par terre, subitement, il dit le nom de Joseph. Mais qui est Joseph? On fait des enquêtes, on découvre que Joseph était l'ex. Et le mariage capote. Parce que l'homme ne peut pas partager sa gloire avec l'ex. C'est la même chose dans la vie de Dieu. Dieu ne veut pas, à sa place que tu mets le nom d'Alphonse, il veut que tu puisses mettre le nom de Jésus. Amen.
Jésus soit le maître de ta vie. Jésus soit celui qui dirige ta vie. Jésus soit... Tout de toi doit dépendre de lui. Donc, ta vie à toi doit dépendre de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien en écoutant vraiment cette parole. Merci, vous qui m'avez suivi à travers le net. Partagez cette vidéo, partagez ce message. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui ont besoin d'être réveillés, il y a des gens qui ont besoin d'être secoués par la parole de Dieu. Alors partagez ce message afin que ce message puisse sauver peut-être une personne plus loin dans les fins fonds, dans les extrémités de la terre. Alors, voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de partager cette vidéo, de partager ce message, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier comme nous le faisons toujours, éternel Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom. La pensée que tu m'as donnée, Seigneur, ce matin, que je transmettrai en ton peuple, Seigneur, je le fais. Je te remercie, oh Dieu, parce que tu m'as donné la simplicité du langage pour transmettre ce message. Tu m'as donné le courage et la force éternelle, Dieu. Je te bénis. Voilà pourquoi, Papa, cette parole qui a été semée dans le cœur de tes enfants, Papa, puisse être une parole qui puisse produire des fruits. Que cette parole soit vraiment une sémence qui attend de cette pluie, afin que cela puisse germer. Papa, merci. Je sais que tu es derrière ta parole, éternel Dieu, pour l'accomplir. Papa, quiconque a écouté cette parole, avec la puissance du Saint-Esprit, ramène ton peuple vers toi. Même si nous avions fait des erreurs dans nos vies, même si nous nous sentons très faibles, éternel Dieu, la Bible me dit que tu es la force des faibles. C'est toi qui donnes la force, Seigneur. Repêche-nous, afin que nous puissions revenir totalement à toi pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons l'éternel de Dieu. Merci, 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 merci. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom.